on est en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité sur Adjomi, que le live il puisse s'enregistrer sur le téléphone ou sur l'ordinateur du streamer à la fin. Donc il aurait le choix en fait de garder tout son stream. Ça veut dire par exemple si tu fais une session studio et que tu as envie à la fin de la garder parce que tu as joué ton son en live et qu'il y avait une super bonne idée, que ce ne soit pas perdu, tu vois, mais que ce soit que l'artiste, le streamer qui ait accès. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ce serait trop bien, on pourrait se réécouter. Des fois, nous, comme je te disais tout à l'heure, nous, tu vois, les MPC, c'est un peu des Game Boy, dans le sens où tu l'éteins, il n'y a plus rien. Tu vois, genre, tu vois, t'as bossé dessus, t'as fait tes séquences, t'as fait genre 20 séquences, mais si sans faire exprès, il y a eu une coupure de courant on l'a éteint, tu vois, sans enregistrer, bah, tout ce qu'on avait, c'est perdu, tu vois, il n'y a plus de session. Donc en vrai, ouais, c'est pour ça qu'on fait les cassettes aussi, pour se donner un peu un repère. Mais bon, les cassettes, le son, c'est assez court, ce que tu peux mettre dessus, tu peux mettre que 45 minutes. T'as pas la vidéo sur une cassette. Alors que si on fait ça en live, ça pourrait être ouf, tu vois, de se revoir en mode, tu te souviens, t'as fait ça un moment, ça serait bien qu'on le refasse ça, t'as fait une basse comme ça un moment, ça serait ouf de pouvoir la réutiliser, alors que peut-être que à la fin de la session, des fois à la fin de la session, c'est pas forcément, le son il est pas plié, tu vois. On a en gros la globalité du son, on sait dans quelle voie on se dirige, mais des fois, on est peut-être passé à côté d'un truc et tout, et donc se revoir, en vrai, ça peut être un gain de ouf, ça peut être incroyable, tu vois, vraiment. On va aller voir les cassettes. Au début, quand on a commencé, on aimait beaucoup, en fait, on faisait du son, en fait, ça date de l'époque où on n'avait pas encore tout le matos que tu vois là. On n'avait pas la grosse carte son 32 entrées, on n'avait pas la Apollo, on avait juste une petite carte son. Et donc, on enregistrait quand même nos sons piste par piste, tu vois. On avait le son dans l'ordi, mais on aimait bien quand même garder, tu vois, une patte de séquençage du soir même, tu vois. Vraiment un truc du soir, tu vois. Parce que quand on enregistre un son, quand on enregistre piste par piste sur l'ordinateur, en fait, t'as un peu tous les instruments, tu vois, on enregistre tous les instruments, donc il n'y a pas vraiment de séquençage, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Tu vois, on met tout en vrac et après on fera le séquençage après. Mais des fois, il arrive que on trouve des trucs de séquençage qu'on kiffe le soir même. Tu vois, on les fait ici à la mano. Tu vois, moi j'enlève le kick à un moment, lui il fait rentrer le piano, tu vois, à tel moment et c'est un truc incroyable. Tu vois, et ce truc-là, des fois on peut l'oublier. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on avait notre lecteur cassette, une petite Marantz. Bon, on va en racheter un autre, il est un peu en mauvais état, mais il marche encore. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait. Voilà, par exemple, j'en prends une au hasard. Voilà, Hawaii Demo. Voilà, ça, c'est des démos que j'ai faites. Donc, genre, il y a 45 minutes x 2.